Ok, là je pense qu'on va être sur la vidéo de l'année pour la chaîne. Parce que de ce que j'ai compris, le reportage il a l'air ultra croustillant. Delicious. Ça va ou quoi les amis? Aujourd'hui on se retrouve pour un reportage incroyable qui est passé dans l'émission 7 à 8. De ce que j'ai compris, c'est une femme qui s'est fait escroquer plus de 800 000 € par un faux Brad Pitt en ligne. Si j'ai bien compris, c'est ça. Bien entendu, ça va être du divertissement, je pense qu'on va rigoler, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens, même si ça paraît absurde, qui sont victimes de choses incroyables sur Internet. Des fois, le cerveau humain, tu sais, t'arrives plus à réfléchir, tu fais des choses qui peuvent paraître folles. Et au final, quand tu ouvres les yeux, tu te dis, mais non, mais je suis con ou quoi là? Ressaisis-toi, poteau. Donc voilà, merci de rester courtois dans les commentaires. On a tous nos petits moments de faiblesse dans la vie. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Let's go! Novice sur les réseaux sociaux, elle n'a pas vu que les photos, les vidéos, les messages envoyés étaient des faux. Rien que le début là, les photos qui nous montent en fond, c'est pour m'abattre. Mettez-lui le tuyau d'oxygène dans le trou de balle, ça sera la même. Hein. Les escrocs lui ont soutiré 830 000 €. 830 000 €. Là, le faux Brad Pitt sous intelligence artificielle, il lui a soutiré 830 000 €. Père Castor, raconte-moi cette histoire, parce que là, je suis ultra curieux. Alors voilà, je te veux, bébé, je t'aime tellement. Là, pour elle, c'est le vrai Brad Pitt qui lui envoie ça. Je t'aime, je t'adore, machin truc. Peut-être vous étiez dans un moment de faiblesse, mais là, c'est gros quand même. Ça, c'est une photo qu'il m'a envoyée. Et là, je me suis dit, pas maquillée, pas rien. Ça me rappelle une fois, j'ai reçu un message, là, c'était Kim Kardashian, je sais pas si vous la voyez. Pas maquillée, c'était pareil. Et voilà, du coup, on a entamé une histoire d'amour. Bon, bref, elle m'a soutiré, bon, je dirais pas la somme, quelques K euros. Mais voilà, c'est parce qu'elle en avait besoin. On est dans une parodie, on est dans les zinzins de l'espace. Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Non. Eh mais vous les anciens, faut vous faire des formations informatiques, c'est pas possible. Sur tous les pièges et ce qui se passe actuellement sur les réseaux, parce que là, se faire avoir comme ça par une IA, genre elle, la pauvre dame, elle a vécu un traumatisme, là, elle doit être malheureuse, ça doit être terrible pour elle, sa vie. Notre génération, on voit ça, moi je reçois ça par exemple, mais je gaulerie. On dirait un filtre Snapchat limite. Une histoire insensée, un faux Brad Pitt qui l'a arnaqué via internet pendant 1 an et demi. Ah les photos c'est pour m'abattre. Non mais c'est trop. En plus elle est pas maquillée donc ça fait trop réel. 130 000 € envolés. Celle du milieu là, qu'elle est sur le lit d'hôpital, ouah, ah je suis mort. Une arnaque à l'amour, en partie modelée par la magie de l'intelligence artificielle. Non mais là c'est un reportage pour nous faire croire que l'intelligence artificielle c'est mauvais et que ça a que des côtés néfastes. Mais après si les gens ils croient tout et n'importe quoi aussi, c'est un problème. Tout commence en février 2023. Elle s'inscrit sur les réseaux sociaux. Elle est alors contactée par une femme. Jane Eta Pitt. C'est quoi, c'est genre le gars qui se fait passer pour la daronne de Brad Pitt, c'est ça? L'histoire va être rocambolesque. Elle me dit dans la conversation, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. La meuf elle vient de s'inscrire sur Instagram, elle reçoit ce message. Déjà c'est chelou, tu vois. Je reçois, ma mère m'a beaucoup parlé de toi, j'aimerais en savoir davantage. Et en fait là on parle de Brad Pitt. Ah là on parle pas de n'importe qui, tu vois, c'est Brad Tuppy. Déjà Brad Pitt qui vient de parler sous le faux compte de sa mère, enfin comment tu peux croire? Je suis sûr déjà tu cliquais sur le profil de la fausse daronne, tu pouvais capter que c'était pas un vrai truc. Donc après on va se contacter tous les jours. Et en fait on est potes. Potes avec Brad Pitt. Brad Pitt, qui utilise son vrai prénom, William Bradley, pose plein de questions. Mais comment c'est possible que tu penses être pote avec Brad Pitt? Au moins il y a un truc crédible, c'est qu'il parle en anglais. Oh my wife, cœur 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 cœur. C'est tellement le discours des escrocs. Sur là ils en font des caisses. Ces messages tombent au bon moment. Son couple bat de l'aile depuis 2 ans. Non mais n'empêche, quand il t'arrive ce genre de truc, après tu dois avoir tellement honte. Genre devant ton mari tu vas dire bah voilà je suis tombée amoureuse de Brad Pitt. Et après 800 000 € là, mais c'est pas le vrai Brad Pitt. Tu sais, tu dois te dire mais comment j'ai pu croire à ça? Comment c'est possible? Non mais c'est une dinguerie. J'avais quelqu'un en face qui s'intéressait à moi et à mon travail. Mon propre mari ne s'intéressait même pas à mon travail. Putain c'est une dinguerie, le gars il est tombé au bon moment. Genre elle était dans un petit moment de faiblesse. Je pense au début elle devait même pas y croire, mais c'était tellement beau pour elle que quelqu'un s'intéresse à elle, etc. qu'elle a fini par tomber dans le truc. Je sais pas, le cerveau humain c'est vraiment c'est dangereux. Il envoie des poèmes d'amour. Brad Baudelaire, hein. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché. Ce qui est fou, c'est qu'elle ait cru que ça puisse être Brad Pitt, mais elle s'est vraiment attachée au gars qui était derrière. En fait, ils ont des stratégies, ils savent s'y prendre. Ça paraît fou, mais tu sais, les gens, quand ils commencent à avoir des sentiments, à s'attacher, ils arrivent pas à se dire que tout ça, c'est faux. Pour eux, c'est tellement beau qu'ils ont l'espoir que ce soit vrai, en fait, je pense. Tous ces échanges ne se font que par mail ou sur les réseaux sociaux. Son amoureux trouve toujours un prétexte pour ne pas la prendre au téléphone. Non, le gars, il veut pas voir ta tête, hein. Il faut se poser des questions, ma belle.
modèle. I to wish you had a day full of beautiful surprise, and I send you a lot of hugs. Ah ouais, ça envoie des I love you forever, my love. Pour la rassurer, il lui envoie ce message vidéo. I'm fully prepared today and informed you about the flight's departure time. Et il lui envoie une vidéo d'intelligence artificielle. Il a fait un face swap. La génération des anciens là, vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer sur internet, hein. Faut pas croire tout ce qu'on voit, les gars. Mon amour, je te promets de t'aimer pour toujours. Veux-tu m'épouser? Ah ouais, le plan sur le paquet de cigarettes. On a vraiment besoin de nicotine quand on entend ça. Veux-tu m'épouser? Ils sont même pas vus encore. Veux-tu m'épouser, bébé? Bah ouais, allons-y, on va faire des enfants virtuellement aussi. Il le reconnaît aujourd'hui. À l'époque, elle était prête à dire oui. Mais c'est une dinguerie l'emprise que ça peut avoir sur ton cerveau. La manipulation, ça fait peur, hein. Il me dit ce matin j'ai été faire des courses pour toi. Et puis là il m'envoie des vidéos de chez Vuitton, de chez Hermès. On voit pas sa tête. Ah non, on voit pas sa tête. Ah non, c'est vrai qu'on voit pas sa tête, putain. Je me suis pas posé la question, merde. Ah, c'est peut-être pas ces vidéos, du coup. Il demande carrément à de payer les droits de douane pour le colis. Veuillez régler 5180 $. Je me dis pas, on va payer. Tu dis, ah ouais, Brad Pitt, multimillionnaire, il me demande de payer des taxes pour que j'ai un colis chez moi. Non, à partir de là, tu peux plus croire. Et là il m'annonce que ses comptes sont bloqués à cause du procès qu'il a contre Angelina Jolie. C'est Brad Pitt et Angelina Jolie. Ils font partie des acteurs les plus influents du monde. Mes comptes sont bloqués. Mais c'est une dinguerie, les gars. Payera au total 9000 € pour ces somptueux cadeaux, dont elle ne verra jamais la couleur. Oh putain. Mais c'est pas possible. Là, c'est même plus Brad Pitt, c'est Brad Pitbull. Il est en train de tout arracher. Son mari décide de divorcer. Touche une coquette prestation compensatoire, 775 000 €. Tout va atterrir dans les poches de l'escroc. Non mais wesh, mais cette dame, elle va bien aujourd'hui? Moi, je parle sérieux parce que là, c'est une descente aux enfers. Tu reçois une grosse somme d'argent de la part de ton mari et tu la redistribues à un faux Brad Pitt. Un faux Brad Pitt, putain, désolé, mais rien que de dire ça, c'est impossible. Le plus gros de la somme, pour soigner prétendument l'acteur. Hein? Il fait croire qu'il a un grave cancer du rein. Wesh, ouais, c'est quoi ces photos de fou? Attends, t'es pas celle-là? C'est même pas bien fait. I love you. C'est un prank ou pas? Ah mais c'est une folie, ça envoie des perfusions et tout, non. Il fait croire qu'il a un grave cancer du rein et qu'il doit être hospitalisé. Ouais, c'est quoi la photo là? Ça c'est du travail de professionnel ça? Mais attendez, mais là les gars, je suis choqué. Mais ça veut dire on peut faire croire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Ah, je suis partagé entre le rire et les larmes parce que là, la pauvre en vrai, mais waouh. Je trouve pas que ça fait fake. Je faisais des enquêtes aussi sur internet et en aucun cas je retrouvais les mêmes images. Ah, c'est bien Brad Pitt sur les photos, donc je vois pas pourquoi j'aurais dû m'en douter. Un nouveau personnage entre en scène, le docteur Atem. C'est lui qui la prévient qu'il faut très vite transplanter un nouveau rein à Monsieur Pitt. Et en fait, les gars qui font ça, c'est des bâtards. Non, vraiment, c'est des bâtards, parce que genre, ça joue sur les émotions. La meuf, elle va se dire, ah, mais il va être en danger. Du coup, je vais lui envoyer de l'argent. Votre mari est tombé dans le coma. Il est dans un état très préoccupant, il se bat pour survivre. En mode, ils sont mariés. Votre mari est tombé dans le coma. Oui, on s'est mariés sur Internet via chatroulette. Et donc du coup, je vais payer les dialyses tous les 3 jours. 600 $ à chaque fois. 600 $ tous les 3 jours. Parce que moi, la dialyse, en plus, je connais bien. J'ai quelqu'un dans ma famille, malheureusement, qui a ça. Putain, mais heureusement que nous, dans notre famille, c'est pas ça le prix, parce que sinon, on serait ruinés. Hein. Brad demande à avancer les frais médicaux. Il la remboursera plus tard. Non, mais c'est des bâtards à mettre cette photo. T'es là en train de te faire transplanter, t'as un rein en moins, tu vas me dire t'es en train de sourire comme ça. Arrête. Ah ouais, le scanner, 4800 €. Ah, c'est en euros carrément, c'est même pas en dollars les factures. Le gars, il est aux États-Unis, mais les factures, elles sont en euros. Et les sommes sont faramineuses. C'est quoi ça? Le tuyau là, il est en train de respirer par le menton, mais c'est... Le gars qui a fait le montage pour 7 à 8, il a du sang sur les mains. Ah, moi, j'essaie de rester sérieux, mais c'est pas possible. Plus de 93 000 € pour une greffe de rein. 115 000 pour une deuxième greffe. Là, les photos de Brad Pitt, on dirait il est en vacances. Il est au Club Med, il est en train de vivre sa meilleure vie. Il est des photos dans l'hôpital. À deux doigts de montrer son six-pack. On lui demande de payer sur un compte en Turquie. Il menace de se suicider si elle ne paye pas. En fait, elle, ce qu'il a niqué, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Si elle avait pas cru aux photos et aux fausses vidéos, là, je pense, au bout d'un moment, elle aurait lâché le truc. 40 fois, a bloqué Brad Pitt sur son téléphone. 40 fois, elle a replongé. J'ai tendance à bloquer. Bloquer. Débloquer. Mais comment ça, tu bloques 40 fois, tu redébloques? Sa meilleure amie, elle aussi y a cru. Mais frérot, si même ton entourage s'arrive pas à t'aider, ils y croient, mais ça t'es fini. Parce qu'encore, si t'es le seul à avoir la tête dans le guidon, et que tes proches, ils voient que c'est une supercherie, ils te relèvent la tête de l'eau et ils disent ouais, concentre-toi frérot. Mais là, si même tes potes, ils y croient, là, on peut plus rien. Et même le projet de mariage à Los Angeles. Pour moi, c'était pas un faux Brad Pitt, au fait. C'était une vraie histoire d'amour réelle. Putain, ça, c'est les potes qui te font couler. Et, du coup, elle a envoyé 800 000 € à Brad Pitt. À Brad Pitbull, pardon. C'était un couple normal, mais simplement, il y avait juste la distance. Un couple normal, Brad Pitt.
s'est fâché pendant quelques mois avec sa propre fille quand sa mère lui a parlé de sa relation avec Brad Pitt. Mais tu vois ta mère tomber dans un panneau comme ça, mais t'as envie de péter un câble. Parce que si elle veut lui parler, elle lui parle, tu vois. Si elle veut y croire, elle y croit. Tu vas pas enfermer ta mère dans sa chambre au bout d'un moment. Là, mon père, il me dit, ouais, je suis en date avec Kim Kardashian, je lui envoie un peu d'oseille, t'as vu, parce qu'elle est un peu en galère en ce moment. Et je vais juste péter un câble si j'entends ça. Je vais pas vous mentir que je me suis un peu moquée, parce que voilà, je suis encore jeune, j'ai que 22 ans. Ah, mais vraiment, là, sa mère, faut la soutenir. Hein. Je sais pas, c'était quand que ça s'est passé, ce truc-là. T'imagines, elle y a cru pendant, je sais pas, ça dure combien de temps cette affaire, mais ça dure des mois, t'envoies ton argent, machin, mais les gens, au bout d'un moment, ils peuvent penser au pire. Hein. Elle était tellement embrigadée dans cette relation, notre relation à nous, elle s'est dégradée tout simplement. Catastrophique, ça te fait perdre tes vraies relations avec ta vraie famille pour un mec qui existe même pas en fait. 800 000 €. Il y a plein de gens qui ne toucheront jamais cette somme, même en ayant travaillé toute leur vie. Et elle a envoyé 800 000 à Brad Pitbull. 800 000 €, mais c'est que vraiment tu voulais, genre c'est 800 000 €. Après 8 mois d'arnaque, le vrai Brad Pitt s'affiche partout avec sa nouvelle conquête. Ah ouais, faut attendre que le vrai Brad Pitt il sorte de sa grotte pour se dire ah mais en fait moi je suis peut-être avec son sosie, je sais pas, c'est Brad Pitt, c'est peut-être un faux. T'arrêtes de me dire que tu m'aimes si tu as ta relation avec Inès de Ramon. Si elle peut pas t'aider, je vais t'aider. Ah ouais, même à ce moment-là tu voulais encore l'aider, mais c'est fou l'emprise que le mec a sur toi en fait. Moi je paye tes dialyses tous les 2 jours et toi t'es là en train de me tromper avec une meuf sur la plage, mais est-ce que t'es sérieux Brad? Are you serious Brad? Jalouse, s'emporte et adresse à Brad des textos très virulents. J'en ai assez, tu n'es pas honnête. Tu dois reconnaître que Inès t'a embrassé dans cette putain de vidéo. Prends tes responsabilités. Ah là, elle est en train de lui faire une scène de ménage. Chérie, on en a parlé des dizaines de fois, je t'en supplie, je ne suis pas avec elle. Il va finir par lui faire croire que les vraies vidéos, c'est des vidéos faites avec l'IA du coup. Les escrocs vont mettre le paquet avec cette vidéo lunaire, fabriquée par l'IA. Breaking news carrément, voilà, je m'attends au pire. Genre là, c'est une nouvelle. Tu vois, c'est un truc, ça vient de tomber. Un faux flash info envoyé à pour démentir la liaison de l'acteur avec Inès de Ramon. Ouais, je reste stoïque, je suis choqué. Genre là, elle a cru à ça. Là, j'ai vraiment de la peine pour toi. Comment c'est possible? Je t'ai envoyé ça par WeTransfer et il t'a fait un vieux point MP4. Comment c'est possible? He is in an exclusive and loving relationship with one special individual who goes by the name of... Mais là, c'est beaucoup trop! Mais en fait, je pense que le problème de base de toute cette histoire, elle avait un mauvais ophtalmo. Et que ses lunettes étaient mal réglées. C'était pas à sa vue. Pour ça, elle n'arrivait pas à voir l'intelligence artificielle, les fausses photos. Genre, c'était flou. Retourne voir ton ophtalmo et va lui dire ses 4 vérités. Parce que là, c'est un gros problème. Elle est contactée par un agent du FBI. Il affirme avoir retrouvé son magot, mais lui demande de payer pour débloquer les fonds. Débourse 5 000 €. Ah vas-y, ah j'arrête. Genre un mec du FBI déjà va venir te contacter, va te dire envoie-moi 5 points ma gueule et je te rends ton argent, t'as capté? Je viens de m'apercevoir qu'il y a une carte bleue là et qu'il y a un nom qui n'est pas du tout le sien. Pas mal l'inspecteur Gadget. Là c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir. Ces gens-là, ils peuvent depuis un téléphone qui vaut 17 € générer des centaines de milliers d'euros. Mais attends, mais si c'est un gars qui vient d'un pays ultra pauvre et tout, il se retrouve avec 800 points sur son compte bancaire. Mais même dans les pays riches, les gens ils ont pas ça. Genre mais là chez lui c'est le roi du monde. Là il peut arroser toute sa ville. Je soupçonne juste 2 pays. Moi, je soupçonne le Bénin ou le Nigeria. Voilà, là, j'ai 2 pays dans le collimateur. Je vous dis, les gars, je vais bientôt aller le retrouver, ce mec. Et sur les 800 000, on va faire 50-50. Voilà ce qui va se passer. Parce que c'est les spécialités locales. C'est très béninois ou très nigérian. C'est une spécialité, voilà. C'est comme la choucroute en Alsace, tu vois. Elle n'a plus de toit et a dû vendre tous ses meubles. Il ne lui reste que 40 000 € d'économie. T'étais marié à quelqu'un de millionnaire, t'as divorcé. L'argent que t'as eu avec ton divorce, tu l'as donné à un brouteur. Et là, tu te retrouves à la rue. Et là, c'est une défaite pour tout le monde. Pour elle qui a perdu son argent, même pour son ex-mari. Le gars, il a divorcé. Il a dû lui envoyer 700 000 €. Et au final, cet argent, il s'est retrouvé chez un autre gars, je ne sais où. Cette histoire hors norme l'a complètement anéanti. Il a commis 3 tentatives de suicide. Parce que n'oublions pas les gars, hein, même si c'était drôle, etc., au final, la victime de l'histoire, bah, c'est bel et bien elle. Hein. Ok, elle a été naïve, mais au final, c'est un cauchemar pour elle. Il faut les retrouver, ces escrocs. Aidez-moi à les trouver. Mais là, il est à Dubaï en train de siroter un cocktail pendant qu'elle, elle est au fond du trou. C'est ça qui est en train de se passer, je pense. Elle a lancé une cagnotte sur Internet pour financer ses frais d'avocat. Ah, maintenant, elle a lancé une cagnotte carrément. Si elle veut faire la fausse Brad Pitt avec nous. Là, elle est en train de retourner l'histoire. Nous, maintenant, on va l'aider. Et à la fin, on va dire ah non, c'était une fausse histoire. Je vous ai bien arnaqué. Elle espère au moins se reconstruire psychologiquement. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas vu un reportage aussi hallucinant. Faites vraiment attention à vous sur les réseaux, hein, les amis, parce que ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Surtout si vous êtes dans des moments de faiblesse, vous vous sentez seul, etc. Bon, après le Brad Pitt qui rigole sur son lit d'hôpital, j'avoue, j'aurais pas cru. Mais on sait pas, peut-être elle avait pas la vision adaptée, elle avait pas ses lunettes, on sait pas. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, faites attention à vous. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose. Je vous embrasse, c'était votre gars Nico. Je vous dis à bientôt.